Eh bien salut tout le monde, c'est Bedjan Winturbine. Aujourd'hui, nouveau vlog et vidéo vlog du parc éolien de Berrouet. Je sais que j'ai déjà vlog sur ma chaîne, mais je reviens ici parce qu'il y a eu beaucoup de changements. Le premier changement de ce parc éolien, une extension est en cours, une extension gérée par, vous voyez ici, Aspiravi. Qu'est-ce que je suis ravi que cette extension voit le jour. Donc cette extension consiste à installer deux éoliennes au nord des Vestas qui sont juste ici. Et donc là nous avons le panneau d'Aspiravi. Là-bas nous avons la machine à pieux qui fait les fondations. Et là-bas, je ne sais pas si vous voyez, à travers la grille, là c'est l'emplacement de la deuxième éolienne. Parce que oui, il y a deux éoliennes supplémentaires pour ce parc, de cette extension pardon. Et concernant l'éolienne, j'ai les informations nécessaires. Il s'agit de deux éoliennes Nordex N117 sur tour de 91 mètres. Voici la phase du chantier. Donc ils sont au stade de fondation. Aspiravi a dit que les éoliennes arriveraient en juin, c'est-à-dire en été. Et donc les gars, si les éoliennes arrivent en juin, il y a moyen que je fasse un second vlog. Là la machine à pieux. Ah, je pense que j'aperçois la cage d'ancrage. Ah, vous la voyez? Je mets un rond au montage pour que vous voyez. Ok, ils sont à la phase de cage d'ancrage. Bon, évidemment, vous vous en doutez, je suis pas allé plus près des éoliennes parce qu'il y a des barrières devant moi. Vous voyez bien le panneau Aspiravi. Aspiravi, donc société flamande, installée à Courtrai. Ensemble, porté par le vent. Parc éolien de construction de deux éoliennes et d'une cabine de tête. Parc éolien Berrouet 4. Ah, Berrouet 4. Ah, c'est ça le nom du projet. Bah voilà, nous sommes sur le parc éolien de Berrouet 4. Voilà. En vrai, je suis satisfait, je suis ravi surtout. Je suis ravi que cette extension voit le jour. Voilà. Je pense que j'ai tout dit sur ces éoliennes. Et Aspiravi, c'est quand même, je suis quand même content qu'ils refont des chantiers en Wallonie parce que ça fait quand même longtemps qu'ils en font plus. Et voilà, ils en refont. Normalement, en chantier en Wallonie pour cette année, il y en aura d'autres. On a un à Fernelmont et un à Saint-Aude. Voilà, je pense que prochain parc éolien, prochaine. Là les gars, vous connaissez bien ce plan. Et dites-vous là où je vous parle, il y a trop de changements, il y a trop de choses. Déjà, voici les champs refailles. Bon ça j'ai déjà vlog, mais je vous remontre. Bon, vous voyez bien, je sais pas si vous voyez à cause du soleil, mais elle tourne toujours pas. Mais elle tourne toujours pas parce qu'apparemment Nordex aurait du mal à livrer certaines pièces pour que l'éolienne fonctionne par la suite. Mais bon, à mon avis, elle devrait fonctionner dans pas longtemps, hein, d'ici avril. Mais la N100, les V80, enfin les V90, ça n'a pas changé. La N100 là-bas, elle tourne. Mais par contre, un gros changement. J'avance. Attention les gars, préparez-vous. Regardez-moi ça. Le Repo Ring a officiellement commencé. Regardez-moi ça, l'éolienne est démontée quoi. Je m'attendais tellement pas à ce qu'elle soit démontée maintenant. Je croyais que c'était en septembre, mais... Bon, les pales ne sont plus là, les tours sont encore là. La nacelle, je sais pas où elle est. La fondation, elle est encore là. Ah oui, pour ceux qui se demandent si les fondations vont être enlevées, je pense que oui, les fondations vont être bien enlevées. C'est une voiture. Là, la N100. Vous voyez, qu'est-ce qu'il y a depuis la N100? Une grue. Et pas n'importe quelle grue, puisque officiellement le parc de l'IRNU, les travaux ont recommencé. Et donc la grue annonce que les fondations sont en cours et le parc de l'IRNU sera composé de 6 éoliennes. Ici, sinon, la Repower elle est toujours là, elle n'a pas encore été démontée. Franchement, bientôt tout n'existe plus. C'est bizarre de dire ça. Là-bas, une génératrice qui ne tourne pas, à mon avis, c'est la prochaine qui va être démontée. Là, des engins de chantier. Je pense que c'est pour les câbles. Et aussi, les gars, pour Repo Ring, je sais toujours pas le modèle futur des futures éoliennes. Mais non, ah oui, on voit une Vestas V100. Ok. 100. Elle est en refaille. Elle clignote. Cool, elle clignote. Là, je suis en refaille. Là, il n'y a rien en pile d'éolienne. Ah si, je crois qu'il y a une pelleteuse, mais je suis pas sûr. Bon, je suis en refaille, elle va pas être tardée à être mise en service. Hein. Là-bas, nous avons le parc éolien de Duy et de Warissou, que j'ai vlog dans le dernier vlog.
Ouais, franchement, ça fait bizarre de plus la voir, cette éolienne. Sachant qu'elle est là depuis quand même longtemps, c'est quand même bizarre de la voir au sol. Maintenant, on parle spécialement du repowering. Je suis au pied de la Repower D77 qui n'existera bientôt plus. Oh les gars, il y a la grue là-bas. Là-bas, il y a la grue. C'est qui? C'est BKV? C'est Broken State? C'est qui? Ah, donc c'est toi qui as démonté? Mais celle-ci elle était cassée normalement. Une écho avait dit sur Facebook que celle-ci était cassée parce que je sais pas, la tempête avait causé des dégâts sur cette éolienne. Bah on dirait que c'est toi qui va être démonté prochainement. Et pour info aussi, pour le repowering, je vous ai pas dit, mais une éolienne sera exploitée par SB Energy et la commune de Perouet. Ça je vous l'ai pas dit. Et donc une éolienne sera bien citoyenne. Parmi les 7 nouvelles. Cette nouvelle, donc, il y aura une citoyenne, 4 Eneco et 2 NJ. Moi, j'imagine, pour la ligne de Repower, toi, t'es l'éolienne citoyenne, toi, t'es l'éolienne Eneco, celle tout au fond, c'est une éolienne NJ. La une, celle qui tourne, ce sera Eneco qui l'exploite. Toi qui est cassé, ce sera la Wind4 Wallonia. Toi, c'est Eneco. Toi, c'est Eneco. Et toi, démonté, tu seras Eneco. Bah les gars, quand même, le modèle toujours pas connu. Bah, allez, j'espère que ça va être Vestas. Enfin, je pense vraiment que ça va être Vestas. Ça m'étonnerait qu'ils prennent Nordex. Parce que c'est soit Nordex ou Vestas pour le repowering. Si c'est Nordex, c'est soit 131. Si c'est Vestas, bah, c'est 136. Ah oui, les gars, je vous ai pas dit, mais les plateformes ont été faites. Ils ont élargi le chemin pour que les convois exceptionnels puissent passer, pour livrer les pales, etc. Et si vous avez suivi mes posts Facebook, c'est l'entreprise FIS SRL qui fait les plateformes des futures éoliennes. Et pour info, c'est la turbine cassée. Les plateformes sont déjà faites. Et le reste devrait suivre. Le parc éolien, les gars, le parc éolien de Liernu. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les travaux ont bel et bien repris. Après quelques années d'arrêt de chantier. Et là je suis à la turbine numéro 6 parce qu'il y aura 6 éoliennes sur ce parc éolien. Comme vous voyez, je ne peux pas aller plus près parce qu'il y a une barrière. Et il y a surtout mon meilleur ami, enfin ma meilleure amie. Salut. Je suis un gamin, je sais. Et donc là nous sommes sur une éolienne, sur la plateforme. Alors l'éolienne, je pense qu'elle attend que les pieux soient injectés. Ici nous avons des blocs de béton avec des informations. Ok, c'est bien la 6, Liernu. Ah, c'est Luminus. Ah ok, une station éolienne Luminus parce que oui, ce parc éolien sera exploité par Luminus et Eneco. Donc je pense qu'il y en aura 2 pour Luminus et 3 pour... non, 2 pour Luminus et 4 pour Eneco. Là nous avons des bureaux de chantier, la caméra. Et sur ce chantier, j'ai plus d'informations. Alors, les éoliennes, ce sont des Nordex N117, surtout de Notermètre, comme celle des Champs Refaille. Je sais pas si vous la voyez. C'est Champs Refaille mais x6. Et là-bas, tant que je vous montre, nous avons la machine à pieux. C'est donc, ce sont bien des pieux pour ce parc éolien. Là-bas, il y a une crue, c'est la turbine 1, je crois. Là-bas, nous avons la 2, je sais pas si ça va très bien. Et de l'autre côté, nous avons la 3. Ça se trouve, c'est pas du tout les bons chiffres. Je vous mettrai une carte où il y aura peut-être les bons chiffres. Voilà. Luminus. Et les éoliennes arriveront en juin et évidemment je vloggerai les travaux. Et franchement ça fait quand même plaisir que Liernu ça voit le jour quoi. Parce que moi j'y croyais au projet, c'est bon, c'est autorisé. Là je vous remonte le parc de Duy. 4B112. Et les gars quand même, je sais pas si vous vous rendez compte, mais Perouet ça va devenir un parc mais gigantesque. Liernu, Aspiraviv, Perouet 4, le repowering, mais qu'est-ce que c'est comme parc? Là les gars, je suis devant les bureaux de chantier. En fait, c'est 2 bureaux de chantier pour 2 parcs éoliens, Liernu et Perouet. Ça, c'est les bureaux de chantier de l'Eneco. Et regardez ce que j'ai devant moi. Regardez ce que j'ai devant moi. Ça, les gars, vous savez peut-être pas ce que c'est les cages d'ancrage. Ah donc, les cages d'ancrage, c'est les anneaux des cages d'ancrage. Et nous avons aussi les tiges, si je peux filmer. Ah oui, comme ça. Ok, là il y en a 4, 8, 12. Et 12 divisé par 6. Ah ok, c'est les cages d'ancrage de Liernu. Ah mais c'est clairement Nordex ça, c'est clairement des anneaux de Nordex. Ok, ça c'est les cages d'ancrage pour Liernu. Et Perouet, peut-être ça va être Vestas. On sait jamais.
Là ici nous avons la recover, ici une là-bas, une là. Est-ce qu'on voit Oh, on voit la machine à pluie d'Aspirali là-bas, les V90. Et là-bas nous avons la grue, qui est je pense BKV ou Guggenstein. Et les gars, regardez, ça donne un bel indice. Enfin un bel indice, c'est pas vraiment un indice, Business is Wind. Vous connaissez cette entreprise? C'est l'entreprise qui va revendre les éoliennes, les anciennes éoliennes, qui vont les installer dans un autre pays dans le futur. Donc je savais très bien qu'ils allaient faire appel à eux parce que Eneco avait très bien dit qu'ils allaient revendre les éoliennes et la seule entreprise que je connais qui revend les éoliennes, c'est Business is Wind. Je savais qu'ils allaient être là. Donc voilà, Business is Wind qui revend les éoliennes dans un autre pays, je sais même pas où est-ce qu'on va être installé. Sinon les gars, ça c'est les cages d'ancrage pour lire nu. Et voilà le reste, hein. C'est bon. Ouais, je pense que j'ai tout dit sur ce point là. Là les gars, on va passer devant l'éolienne démontée. Ah, je crois qu'il y a des gens sur l'éolienne démontée. Ok, donc il y a que les mâts qui sont au sol, les pales sont déjà parties, ainsi que la nacelle. On va pas s'arrêter devant malheureusement. Là vous voyez, il y a la fondation. Ok, donc ils vont démonter les mâts et Business is Wind en fait a revendu les pales. Vous voyez, il y a une activité qui s'est... Il y a quelqu'un je crois. Je vais pas filmer la personne parce que... Regardez les mains. Ah oui, il est bien dit. Ah oui, le scie en deux carrément. Oh, regardez. C'était ça l'intérieur des General Electric à Péroué. Hein. Là, la N100. Ah ouais. Là, nous avons une qui est à l'arrêt. Bah, c'est. Ouais, elle est à l'arrêt d'ailleurs, il n'y a pas la grue. Bon, je pense que je vous ai tout dit sur le parcours de Péroué. Si j'ai plus d'informations, je vais sûrement en parler sur Instagram et Facebook. Maintenant, on va à Bonnef. Pour conclure cette vidéo, je me suis décidé de me rendre sur le parc de Bonnef. J'ai déjà vlog. Il y en a une qui tourne pas, elle est en maintenance à mon avis. Voilà. Voilà. Éolienne Eneco. Je vous montrerai. Un petit panorama. Là on voit le parc d'avec tout à l'heure. Oh, vous avez entendu? L'éolienne s'oriente je crois. Là c'est la chasse. Elle s'oriente ou pas? C'est de voir. Alors pas trop s'orienter moi. Mais jouer au niveau des meubles. Ouais, le clignotant, l'arrière de la nacelle. Là nous sommes sur la Wind Turbine 7, enfin l'éolien numéro 7. Bon, l'éolienne fait du bruit normal, il y a beaucoup de vent, mais il y a des serrations. Ça fait pas si autant de bruit que ça. Oh, on va le partir là-dessus. Je rêve là, une 117 ne tourne toujours pas. Non, c'est une blague. Mais non, il est obligé de tourner là, c'est pas possible. Mais les gars, ça fait des mois qu'il est sur. Qu'il est construit, qu'il ne tourne pas, non, mais là, c'est une blague. Ah, quand même, des 100, je trouve que c'est un beau modèle. Hein. Je dis ça parce que je suis pédalo. Là, nous avons le reste du numéro de l'éolienne, Wind Turbine 7, des panneaux de sécurité. Mais bon, on va pas être tout près de l'éolienne, ça sert pas à grand chose. Je pense pas que je vais aller derrière aussi, je crois pas que c'est non plus une super visée. Nous avons ce point de vue là.
Bah je pense que j'ai plus rien à dire, hein. Je pense qu'on peut s'arrêter là. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner ou à lâcher un pouce bleu. Si tu veux que je refasse des vidéos comme celle-ci, n'hésite pas à me le dire en commentaire, j'en ferai certainement. Tu peux aussi me suivre sur Facebook et Instagram et également Discord. Et moi je te dis à la prochaine.